Alors aujourd'hui, on explore un truc assez fascinant, hein. Comment nos animaux de compagnie, qui sont partout en France, façonnent nos histoires d'amour. Oui, on s'appuie sur une analyse psy assez poussée. Et elle révèle des choses, assez surprenantes. Exactement. En gros, 2 foyers sur 3 ont un animal, souvent vu comme un membre de la famille. Notre mission, c'est de décortiquer ça, de voir comment ça joue sur le couple, pour le meilleur et parfois pour le pire. Tout à fait. L'animal, en fait, c'est souvent un catalyseur. Il peut souder, faciliter les choses, mais aussi faire ressortir des tensions. On va regarder ces deux aspects. D'accord. Commençons par le début, la séduction. L'analyse montre un truc intéressant. 10% des célibes ont déjà rencontré quelqu'un grâce à leur animal. Pas mal, non? Ah oui, c'est déjà un point, et surtout l'impact sur l'attractivité est dingue. Carrément. 3 quarts des gens trouvent un profil avec un animal plus attirant. Et chez les femmes, c'est encore plus, 77%. Pourquoi cet attrait, au fond? C'est juste mignon, un chien. Pas seulement. Ce que l'étude suggère, c'est que l'animal, il envoie un signal fort, souvent inconscient d'ailleurs, hein. Un signal de quoi, alors? D'empathie, de capacité à prendre soin, de responsabilité. En gros, des qualités qu'on recherche pas mal chez un partenaire, hein. Ah oui, je vois. D'ailleurs, plus de la moitié des gens interrogés, ils associent direct avoir un animal et être attentionné. C'est moins l'animal lui-même que l'image qu'il projette sur son maître, tu vois. Tellement que ça mène à ce truc, le dog fishing. Oui, Emprunter le chien du voisin pour sa photo de profil. Ça montre bien le poids du symbole. exactement. Bon, passons aux couples qui sont déjà ensemble. Là aussi, il y a des effets positifs. L'animal, ça aide à déstresser. Hmm. L'analyse parle de baisse du cortisol, hausse de la sérotonine, dopamine, les trucs du bien-être, quoi. Et d'ailleurs, 86% des proprios disent se sentir moins seuls grâce à leur bête. Et il y a ce point qui m'a intrigué sur l'ocytocine, l'hormone de l'amour. Le simple fait de regarder son chien dans les yeux, ça en libère. Oui, c'est ça. Et est-ce que ça renforce le lien entre les partenaires? Ça, Il y a ça. l'étude le dit. Alors, indirectement, oui. Si les deux partagent ces moments positifs avec l'animal, ça crée, disons, un climat affectif plus sympa dans le couple. C'est un bénéfice partagé, en quelque sorte. D'accord. Et puis, plus terre à terre, s'occuper d'un animal ensemble, c'est un projet commun, mais à risque modéré, on va dire. Mhm. C'est une manière de tester un peu la coopération, la gestion des responsabilités, avant des trucs plus lourds, comme les enfants. Un petit entraînement, quoi. Oui, sauf que ce terrain d'entraînement, parfois ça devient un champ de mine, non? L'analyse pointe un déséquilibre énorme. Ah oui, Sur les tâches, 81% des femmes qui estiment en faire plus pour l'animal. C'est juste énorme. c'est colossal. Et les conséquences, elles sont directes. C'est une source majeure de disputes, J'imagine. surtout chez les jeunes, les moins de 35 ans, où presque la moitié des couples se prennent la tête là-dessus. La moitié. Oui, et il y a un décalage de perception qui est assez fou. Beaucoup plus d'hommes pensent qu'on partage équitablement, par exemple, le nourrissage de l'animal, que ce que les femmes ressentent. Ah, le classique décalage. Exactement. Et ce déséquilibre autour de l'animal, souvent il fait écho à d'autres tensions sur le partage des tâches dans le couple en général. Et au-delà des tâches, il y a la jalousie aussi, non? Un tiers des gens qui ont l'impression que l'animal reçoit plus d'attention qu'eux. Absolument. L'animal devient un peu un miroir, comme le dit l'étude, des frustrations, des manques affectifs peut-être. Et ça peut aller jusqu'à la rupture. Oui, oui, l'analyse chiffre ça. 9% des célibataires ont déjà arrêté une relation à cause d'un animal. Quand même. Pour quelle raison principale? Deux raisons majeures ressortent. Le sentiment que le partenaire préfère son animal, ou alors une incompatibilité vraiment forte entre le nouveau partenaire et l'animal qui était déjà là. Et chez les plus jeunes, 18-24 ans, c'est encore pire si j'ai bien lu. Oui, les chiffres grimpent. Plus d'un sur 5 a rompu à cause des disputes sur qui fait quoi pour l'animal. Incroyable. Et plus d'un sur 3 à cause de cette incompatibilité entre le partenaire et l'animal. Pour cette génération, on dirait que la compatibilité animale devient un critère super important, presque rédhibitoire. D'accord. Alors, face à tout ça, comment on gère? Comment les couples peuvent mieux naviguer ces eaux parfois troubles? La clé, selon l'analyse, c'est vraiment la communication. Mais avant, si possible. Anticiper, quoi. Voilà, discuter clairement des attentes, de la place que l'animal va prendre et surtout, de qui va faire quoi. La répartition des soins, faut en parler avant que l'animal n'arrive et puis régulièrement. Pour éviter que le déséquilibre s'installe. Exactement. Et respecter les limites de chacun. L'intimité, par exemple. 72% des gens préfèrent que l'animal ne soit pas dans la chambre. Faut en parler. Et quand il y a des gros changements, comme l'arrivée d'un bébé, Ah, ça c'est un moment critique. Il faut préparer l'animal, préparer le couple. Le statut de l'animal change forcément. Il faut gérer ça pour éviter le stress, la jalousie et bien sûr pour la sécurité de l'enfant. et si ça coince vraiment?
si les conflits persistent? Ben, faut pas hésiter à chercher de l'aide. Une thérapie de couple ou un comportementaliste animalier, ça peut aider à décrypter ce que ces tensions autour de l'animal disent vraiment de la relation. Bon, si on résume ce deep dive, nos animaux, c'est clair, c'est pas juste des boules de poils affectueuses. Non, loin de là. Ils enrichissent nos vies, peuvent souder un couple, mais ils sont aussi un sacré test pour la relation, pour son équilibre. Un vrai miroir, finalement. C'est exactement ça. L'harmonie, elle ne tombe pas du ciel. Intégrer un animal, ça demande un effort conscient du couple. De la discussion, des compromis, un partage juste des responsabilités. C'est pas passif. Et pour finir, une petite pensée pour la route. Et si, au fond, la manière dont un couple gère les petits et grands défis liés à son animal, qui sort le chien sous la pluie, qui gère les frais vétos, la jalousie passagère, si tout ça, c'était pas un des meilleurs indicateurs de leur compatibilité profonde, de leur capacité à faire équipe sur le long terme, bien au-delà de l'amour pour l'animal lui-même finalement.